Kangwa Congo yenge kieno makisa mabundu da Congo imvula kya mama vita kimpa bika baboto mukembelela yaya nzonza bazalama mfumu mpazu mwana ndamba bambute bayaya yenge kieno mutokiti ya mase. Aujourd'hui, je viens partager avec vous le contenu de ce livre. Ce livre intitulé Les saboteurs de la vérité universelle a été écrit par Nemwanda Nsemi Longia Congo. C'est qui? C'est le grand maître du Bunduja Congo, le chef saint de l'Afrique centrale, tel que c'est écrit dans ce livre-là. C'est un livre de 76 pages. Ce livre, on le trouve au Congo, Congo-Diafoua, Congo, voilà, en Pombo, au Cabinda, partout où vous êtes en contact avec les adeptes du Bunduja Congo au Congo, en vous renseignant auprès d'eux, vous pouvez obtenir ce livre. Et moi, de mon côté, pour vous qui êtes dans la diaspora, dès que j'ai le temps, j'ai les possibilités, je pourrais vous faire un e-book de ce livre pour que vous puissiez l'avoir pour ceux qui le veulent. Ce livre, Nemwanda Nsemi, comme je l'ai décrit, voilà tel que c'est écrit là, c'est un grand écrivain. C'est un très grand écrivain. Il a écrit des livres en français. Voilà. On a la liste de tous les livres qu'il a écrits en français et des livres qu'il a écrits en Kikongo. Il y en a plus d'une centaine. En dehors de cela, il a aussi rédigé des dépliants qu'on appelle les Congo Dieto, qui sont publiés sur le site de Ntumwa Massé. Vous pouvez aller les voir, chercher Ntumwa Massé en ligne. Vous allez trouver son blog ainsi que les Congo Dieto qui ont été écrits par Nemwanda Nsemi. Nemwanda Nsemi, il est ce qu'on dit, comme on dit en Congo, Longi. C'est un enseignant, c'est l'enseignant du peuple Congo. Il a enseigné, il a écrit, il a laissé des traces. Moi, aujourd'hui, en tant que son disciple, je partage et je divulgue le contenu de son enseignement à travers le monde, à travers les réseaux sociaux. Vous tous qui sont en dehors de la terre d'Afrique, en dehors de la terre du Congo, qui n'avez pas connaissance de ce message, je suis là pour pouvoir le partager, le divulguer. Donc, c'est un grand livre, les enseignements qui sont à l'intérieur, voilà. C'est pas en une seule vidéo, on va voir comment est-ce que ça va se faire. Donc, je vais tout simplement faire la lecture de ce que Nemwanda Nsemi a écrit. Et s'il y a un commentaire, il y a quelque chose à ajouter, j'ajouterai et on verra par rapport à l'inspiration que je vais avoir. Donc, nous allons commencer au niveau de la page 2. Donc, l'introduction de ce livre. Il écrit ceci. Le Congo, autrement dit la mystique Congo, est l'âme de l'authenticité et des justes relations entre les différentes créatures du grand Congo Diambumba, l'univers. Le Congo prône l'unité dans la diversité et la diversité dans la complémentarité, ce qui fait la richesse et la beauté de l'univers. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand on regarde la nature divine, la diversité est dans tout.
on peut trouver la même fleur dans une variante jaune, rose, blanche. On peut trouver le même animal avec plusieurs couleurs. Les humains même, nous en avons. Il n'y a pas que des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a tout. Donc, notre Dieu, l'univers se manifeste dans la diversité. N'utilisez que les langues africaines dans nos meetings, dans l'enseignement, dans la rédaction des livres, bref, dans toutes les circonstances de notre vie journalière. C'est appliquer la philosophie du fondamentalisme au Congo dans le domaine linguistique. C'est une façon de pouvoir préserver, sauvegarder notre culturel linguistique. Aujourd'hui, ce livre, même s'il vient de l'écrire, vous voyez bien, ce livre n'est moins assez, mais il a écrit en français. Pourquoi? Parce que avec la perdition de nos cultures, si il écrivait tout en Congo, ceux qui sont totalement coupés de ce lien-là, de cette langue-là, ne seront jamais accessibles, n'auront jamais accès plutôt à ce beau message. Donc, dans la réalité, c'est exactement ce que nous devons faire. Publier, enseigner, rédiger dans nos écoles, utiliser nos langues. Ce que je dis sur le Congo, chaque fois que je vais dire Congo, il s'agit de l'Afrique. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On est Congo, moi Congo, je suis au Congo. On va naturellement dire Congo, Congo. Mais toi qui m'écoutes, tu fais partie d'une autre culture africaine. Ramène cela à ta culture, ramène cela à ta tradition et tu verras que ça s'applique partout. Ces recommandations sont celles que nous devons appliquer dans toute l'Afrique. Fabriquer des médicaments à base de plantes médicinales du monde négro-africain, c'est appliquer la philosophie du fondamentalisme Congo dans le domaine pharmaceutique. Là, tout à l'heure, on était dans le domaine linguistique, dans le domaine pharmaceutique aussi. Voilà, nous devons utiliser quoi? Les plantes médicinales du monde négro-africain. Parce que les maladies qui sont inhérentes à notre culture, à notre climat, je dis à notre culture, à notre environnement, à notre climat, ne sont pas les mêmes maladies qu'on va trouver en Occident. Regardez par exemple l'exemple du paludisme. Le paludisme est une réalité africaine. C'est vrai que c'est lié à la saleté, voilà, et tout, mais il n'y a pas cet anophèle-là qui donne le paludisme, il n'y en a pas en Occident, ça ne donne pas le paludisme en Occident. Donc, aujourd'hui, s'il faut soigner le paludisme, doit-on attendre que les produits pour soigner le paludisme proviennent de l'Inde, des laboratoires Big Pharma de l'Occident qui n'ont pas cette maladie-là, mais qui fabriquent pour nous? C'est biaisé. Est-ce qu'ils vont fabriquer dans le but de nous soigner ou dans l'objectif de nous maintenir dans la maladie pour pouvoir vendre? Donc, admettons que chez nous, nous avons le moringa qui peut soigner le paludisme. Admettons que nous avons nos laboratoires pharmaceutiques aussi chez nous où on produit ce moringa pour ne serait-ce que soigner le paludisme. Chaque Africain dans sa parcelle a cet arbre-là ou dans son voisinage, dès qu'il y a des manifestations du paludisme, il sait qu'il peut aller prendre et comment le prendre. Est-ce que le paludisme devait être la première maladie meurtrière en Afrique comme aujourd'hui? Je poursuis. Mettre sur pied une architecture adaptée au climat de notre pays, c'est appliquer la philosophie du fondamentalisme Congo dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ah, très pertinent. Tu es au Congo, Dianfoua, au Congo, Brazzaville, en Afrique, partout où nous avons des fortes températures. Mais regarde comment est-ce que nos maisons sont construites. Avec des parpaings,
avec des tôles en alu qui emmagasinent la chaleur et des murs qui renvoient la chaleur après le soir. Donc, il fait chaud, mais nos maisons ne sont pas construites dans la perspective de notre climat par rapport à notre environnement à nous. Nous allons copier les modèles de construction, des modèles de travaux publics des Occidentaux, alors qu'ils ne sont même pas adaptés à notre environnement. On ne nous demande pas aujourd'hui d'aller habiter dans des cases en terre cuite, comme à l'époque de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, la terre cuite, avec la technologie qui a évolué, ce sont des briques qui peuvent se fabriquer avec des machines. Ça sort de jolies briques bien élaborées. On peut faire quelque chose de beau. D'ailleurs, il y a des Africains dans beaucoup de pays d'Afrique qui se sont lancés. Il y a des gens qui construisent avec de l'argile. Parce que l'argile, plutôt les briques en argile, c'est par exemple un matériel bien adapté à notre climat, à notre environnement. Mettre sur pied un programme alimentaire qui nous amène à nous nourrir rien qu'avec nos produits locaux. C'est appliquer la philosophie du fondamentalisme Congo dans le domaine alimentaire. Regardez, qui nourrit l'Afrique aujourd'hui et avec quoi? La majorité de nos pays, je vais dire 90% des poulets qu'on mange viennent de l'Ukraine, viennent de je ne sais où. Les viandes qu'on mange arrivent en partie. Le poulet, comme moi au Congo-Brazzaville, je n'ai jamais vu la dinde entière. Tu vas trouver le croupillon de dinde, un carton spécial croupillon de dinde. Tu vas trouver un carton spécial L, dos, même le dos. Imaginez, même le dos. Carton, j'ai vu dernièrement quand j'étais au Congo, il y a même les dos de poulet, carton de dos. Regardez le dos, il y a quoi dans le dos? Les cuisses, n'en parlons plus. Ils sont élevés comment? Pour nourrir qui? On voit même qu'aujourd'hui, que les normes d'élevage des produits qui sont destinés à être consommés en Occident et ceux qui sont destinés en Afrique, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas les mêmes critères d'élevage, des produits, m'acheter n'importe quoi. Et regardez ce que ça donne. Ça donne des maladies. Qu'est-ce que ça fait? En plus, c'est cher. C'est des produits qui ne nourrissent pas. C'est n'importe quoi. Alors que notre terre est riche. La diversité de la nourriture, elle est énorme. De sorte que l'Afrique peut devenir autonome alimentairement sans avoir besoin de faire venir le poulet, le riz, tout le reste de l'extérieur pour nous nourrir, nous et nos enfants. Mettre sur pied un culte où l'on ne parle que des ancêtres négro-africains, des génies, des dieux africains et où l'on donne aux membres une morale de vie tirée du patrimoine culturel négro-africain. C'est appliquer la philosophie du fondamentalisme Congo dans le domaine religieux. Le fondamentalisme doit être appliqué dans tous les domaines de notre vie nationale. Donc, on a vu le domaine linguistique, pharmaceutique, le bâtiment et les travaux publics, le domaine alimentaire et le domaine spirituel. Concernant le domaine spirituel aujourd'hui, les Africains rendent un culte aux dieux étrangers, issus des religions importées. Ils adorent et ils prient des dieux et des esprits qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas rattachés à leur environnement, à leur continent, qui n'ont aucun lien avec ce que leurs ancêtres ont laissé. Yeti Cuisa, abonnez-vous à ma chaîne YouTube car je vais continuer la lecture de ce livre. Activez la flèche de notification pour ne pas manquer la prochaine publication. Partagez, revenez en commentaire me dire déjà dès l'introduction comment est-ce que vous trouvez la puissance des écrits de ce livre et la grande vision de ce grand homme. Yeti Cuisa, Tondo, Ngeta, Ibobo, Ibobo.
Kangwa Kongo yenge tieno makisa mabundu da Kongo imvula kya mama vitakimpa bika babo